qu'il faut savoir, c'est que les commissions mixtes paritaires, en général, aboutissent. La commission mixte paritaire, elle est composée de 7 députés et 7 sénateurs qui reflètent chacun la composition politique de leur chambre. On dit donc qu'elle est mixte, un peu d'Assemblée, un peu de Sénat, et paritaire parce qu'ils sont chacun au nombre de 7. Alors ce qui est particulièrement intéressant dans ce huis clos, c'est que le gouvernement n'a pas le droit d'y siéger. Seuls les parlementaires y ont leur place. Généralement, tout est négocié en amont puisque le gouvernement est absent de cette instance. Il verrouille préalablement les positions des uns et des autres. Alors une fois assis à la table des négociations, les 14 parlementaires passent en revue l'intégralité des articles qui composent le projet de loi pour voir quels sont les points de négociation et se mettre d'accord sur une version qui soit acceptable par les deux chambres. Seuls les membres de la commission mixte paritaire peuvent décider de la rédaction de telles dispositions qui auraient été adoptées par l'Assemblée ou le Sénat, ou ils peuvent même décider ensemble d'en ajouter une nouvelle. Cette fois sur la réforme des retraites, les discussions seront orchestrées par la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Fadila Khattabi. C'est une députée Renaissance, ce qui pourrait être à l'avantage de la majorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les commissions mixtes paritaires, en général, aboutissent, à savoir que 2 sur 3 sont conclusives. Cette fois, avec 4 membres de la majorité et 4 LR, on comptera 8 parlementaires sur 14 qui seront favorables au texte à la réforme des retraites. Et c'est ce qui fait dire au gouvernement que cette commission a toutes les chances d'aboutir à un accord. Donc, en cas d'accord de ce qu'on appelle la CMP, ces conclusions sont soumises à un ultime vote par les deux chambres, en l'occurrence jeudi matin au Sénat et jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. En cas d'échec de la commission, le texte devrait repartir pour une seconde lecture où cette fois l'Assemblée nationale aurait le dernier mot. Le tout doit de toute façon être bouclé avant le 26 mars minuit. C'est le délai prévu par l'article 47.1 de la Constitution auquel le gouvernement a eu recours. Si jamais à cette date-là les discussions n'étaient pas bouclées, alors le gouvernement pourrait légiférer par ordonnance, un pari qui paraît politiquement intenable.